connais des gens heureux qui ne connaissent pas Jean Ragnotti. Il leur manque quelque chose. Ils ne le savent pas, mais il leur manque quelque chose. Ça devrait être interdit. Il fait l'autoroute, quelque chose. Ouais. Le jour sur un film, je me suis fait percuter au moins 15 fois en marchant. Je marchais avec une perruque, je doublais une fille, j'étais habillé en fille dans un film. Première fois, je repère le truc. J'étais avec Rémi, c'est moi qui dirigeais la manœuvre. Je dis bon, la caméra elle est là, je me fais percuter ici, et 15 mètres, ça va. Je vais tomber ici. Je suis resté longtemps sur le capot de la voiture, je suis tombé sur la caméra. Hop, je accroché à l'objectif. Non, on refait. Un coup ça marche, quatrième coup, je me retourne un petit peu trop tard. Rémi il me percute, bam, la perruque, bling, sur l'essuie-glace. Je suis parti, j'ai touché de l'arrière un talus, je suis passé sur une haie, je suis parti un tonneau, plusieurs tonneaux. Elle est rentrée dans un parapet de pont, elle a enlevé un morceau, puis elle tenait la rivière en dessous. Toujours sur le toit? Toujours sur le toit. Il me dit, vous m'avez fait un trou dans ma haie. J'ai dit, il faut un portail. Il m'a dit, c'est manque de bol, vous avez fait le trou juste après mon portail. Il est ainsi, Jeannot, qui de toute situation ne retient que le burlesque. Cet aspect du personnage ne peut pas faire oublier qu'il est aussi un pilote professionnel. Sûrement l'un des meilleurs rallymen actuels. Capable, comme il le fit en 1981, de s'imposer dans le plus prestigieux rallye du monde, le rallye Monte-Carlo. Ce n'était pourtant que la 3e apparition en course de la révolutionnaire Renault 5 Turbo. Un tête à queue. Je sais pas si ça nous a... Comme il fait Terrier 18-37. 19-10. Je prends à droite, j'arrive dans la gare, je descends sur la voie ferrée devant le train. Devant le train démarré, je pars devant le train. Et je roulais sur la voie ferrée. Et dès que tu te roulais à 80 à l'heure, les vibrations c'était impeccable. Alors j'étais à 100 mètres devant le train. J'entends il sifflait sans arrêt. Moi j'étais devant le train. Et puis à un moment donné, je jouais. À 100 mètres par moment à côté de la voie ferrée. Tu vois. Et moi j'étais sur la voie ferrée, on se le balade. Et puis il y avait le traviseur. Il sifflait toujours. Puis à un moment donné, on allait dans une gare comme ça. Puis il y avait des gens qui tenaient le train. Il va arriver une voiture avec des phares, et puis il y avait un quai en bois, et je suis passé dans la gare avec l'accordéon et tout. Je suis passé, puis le train s'est arrêté, puis j'ai continué. Mais pourquoi tu n'aimerais pas faire de la F1? J'aimerais un an pour me faire plaisir, pour rigoler un petit peu. Il faudra un genre que la F1 prenne des proportions intéressantes, comme par exemple, je sais pas moi, 800 chevaux puis des pneus 2 fois moins larges. Pilote à la polyvalence maintes fois démontrée, il a guerroyé avec la plupart des maîtres de la Formule 1 d'aujourd'hui. Que ce soit à ses débuts en Coupe R8 Gordini, en Formule 3, en prototype au Mans ou en Formule Renault Europe. Pourtant, Jeannot n'a jamais songé à faire carrière en Formule 1. Il s'est juste contenté de quelques tours d'essai sur le circuit Ricard, histoire de se prouver que les 550 chevaux, même turbocompressés de la Formule 1 Renault Elf, n'étaient pas un handicap insurmontable. Des essais probants, au dire des spécialistes. De quoi faire vaciller les plus solides résolutions. Par contre, je suis mieux dans le double droit. Je suis pas mal dans le gauche après la chicane. Dans la chicane, je suis à peu près. Dans le gauche après la chicane. C'est la première fois que tu fais ça? Ouais. J'avais jamais connu. J'avais jamais connu de Formule 1 de cette manière. Si la Formule 1 ne retient pas les faveurs de notre ami, cela ne signifie pas pour autant qu'il soit aujourd'hui indifférent à la course en circuit. Bien au contraire. N'a-t-il pas toujours manifesté ce goût pour les courses en peloton où ses dons d'acrobate s'exprimaient pleinement? Ces courses où la victoire s'arrachait le plus souvent à coups d'audace et à coups de cœur. À coups de gros cœur, comme on dit dans le jargon des pilotes. Rien d'étonnant à ce qu'il ait alors choisi le cadre de la coupe Renault 5 Turbo Elf, nouvellement créée pour effectuer sa rentrée en piste. Une coupe à vocation européenne de surcroît. Disputée en levée de rideau des grands prix et de quelques grandes classiques, les 24 heures du Mans entre autres. Cela veut dire se déroulant sous les yeux de l'élite du sport automobile mondial. Et surtout,
devant un public aussi nombreux qu'avisé. Un public impitoyable qui n'acceptera pas que l'idole puisse déchoir. C'est pourtant le risque qu'a pris Jeannot. Risque d'autant plus grand que, sur la centaine d'adversaires engagés dans cette coupe, on relevait bon nombre de pilotes confirmés. Certes, son expérience de la Renault 5 Turbo est incomparable. De même le soutien que lui apporte Elf, dont il défend les couleurs. Mais de la victoire à la défaite, il suffit parfois de pas grand-chose. D'une simple crevaison, par exemple. Dans ce type de compétition, seul le talent doit être considéré comme un privilège. Un règlement draconien impose l'égalité pour tous sur le plan du matériel. Fort heureusement, la Renault 5 Turbo de série se suffit à elle-même. De cette égalité devant le sport, personne ne se plaint. Elle garantit en outre la qualité du spectacle en sollicitant sans cesse le courage et l'adresse des pilotes, comme en témoigne ce tour de circuit à Monaco où, plus que partout ailleurs, le sans-faute est impératif pour qui ne veut pas finir sa course dans le rail. Si à l'aise à se faufiler dans la vie et sur les circuits, le voici bien embarrassé. Nul ne résiste à la sympathie de cet incroyable petit bonhomme. On l'aime autant pour ses qualités humaines, sa gentillesse et son humour, que pour ses prouesses au volant. À raison d'une plaisanterie et d'un sourire par minute, Jeannot est une mine d'or pour les journalistes. On comprend alors aisément que l'on est fini par le mettre en page. Et attention, quand même, hein. Il est bon, mais depuis 4 ans, il a le temps de le faire bien. 6 ans. 6 ans.
Félicitations. Ah, Jeannot, bravo. Jeannot tout seul, loin de Tu vous. vas faire préparer ta Renault chez Meras. Il faut des chevaux. Cadeau de la coupe. Merci beaucoup. Vraiment plaisir de vous la remettre. Et moi, je vais vous couvrir de laurier. Je connais des gens heureux qui ne connaissent pas Jean Ragnotti. Il leur manque quelque chose. Ils ne le savent pas, mais il leur manque quelque chose. Jean Ragnotti, c'est le Christ. Un Christ qui ne cherche pas à convaincre qu'il est le Christ et que chez lui c'est mieux qu'ailleurs. Peut-être ne sait-il même pas qu'il est le Christ. J'espère qu'il ne mourra jamais. Imaginons un monde à l'image de Jean Ragnotti. Tous les contractuels, les concierges, les flics, les huissiers, les militaires, ceux qui nous gouvernent, tous à l'image de Jean Ragnotti. Que la vie serait belle et facile et gaie. Jean Ragnotti est léger en tout. Il a été réformé parce qu'il ne faisait pas le poids pour être militaire. Heureux homme. Dans ses rapports humains, il est si léger que personne jamais ne l'a surpris en état de mauvaise humeur. Asseyez-vous à ses côtés. Jamais vous ne verrez le compte-tour dans la boîte à gants, ni même dans le rouge. La caisse se tord à peine un peu, mais c'est surtout de rire. Il est si joyeux et si fantasque et si facétieux. Je crois que s'il nous quitte un jour, ce sera pour s'envoler. Une fois déjà, il a essayé pendant un rallye. On l'a retrouvé sur les plus hautes branches d'un arbre. Dernièrement, il m'a dit « À présent, je vis à la campagne dans une petite maison avec un petit jardin et s'il y tombe une petite bombe, j'en ferai une petite piscine. » Il est ainsi Jean Ragnotti. J'en suis certain, il ne mourra jamais. Michel, tu as apporté ces quelques fleurs. C'est pas grand chose, hein, mais enfin. Ça ira. C'est pas moi qui fais ça. Ah oui, mais ça, j'en suis sûre que c'est pas toi. Je fais jamais des bêtises comme ça. Jamais.